Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter le premier roman de Mathieu Nyongo. Mathieu Nyongo, c'est un auteur que vous connaissez déjà pour certains, puisqu'il avait publié en 2017 un essai dans la collection de nouvelles mythologies qui s'intitulait La démocratie sans maître. Et cette fois-ci, il nous revient avec un premier roman qui est un roman d'anticipation politique et écologique qui s'intitule La dignité des ombres et qui paraîtra donc en février chez Julliard. Alors Mathieu, est-ce que tu pourrais nous raconter brièvement de quoi parle la dignité des ombres? Alors bonjour à tous, la dignité des ombres nous projette dans 500 ans. Alors on ne sait pas ce que sera le monde à ce moment-là. On sait une chose, c'est qu'on sera surpris forcément. Et de fait, Nimrod, de la cité dans laquelle se passe l'action, est surprenante. D'un côté, on y maîtrise des technologies très avancées, on se déplace en véhicule volant, la réalité virtuelle permet de reproduire très exactement le monde sensible. Mais d'un autre côté, Nimrod nous fait penser à l'Antiquité. Les personnages, ils sont vêtus de toges, la cité est entourée d'un mur de pierre. Et puis le système politique nous rappelle la démocratie grecque, puisque tout le monde participe directement à la vie de la cité. On trouve aussi à Nimrod un trait qui rappelle cette fois-ci l'Inde traditionnelle, puisque c'est une société de castes. Il y a 4 castes hiérarchisées, et hors de ces castes, il y a précisément les ombres qui donnent le titre à l'ouvrage. Et ces ombres sont tout simplement celles et ceux qui sont considérés comme indignes de travailler parce que les machines sont capables de faire mieux qu'elles. Et il y a un autre élément qui est central dans cette cité, ce sont les torches. Puisque Nimrod est plongé la moitié de l'année dans un hiver glacial, donc les torches permettent d'éclairer, de réchauffer, et aussi de protéger la cité de monstres qui s'appellent les ghouls, donc le feu repousse ces bêtes. Or, il se trouve, et c'est à ce moment-là que l'action commence, que les torches disparaissent. Donc c'est très grave. Mais plus encore, il y a des personnes qui disparaissent. Il y a des jeunes gens qui disparaissent, un jeune homme, puis une jeune femme, puis une autre jeune femme. Et un enquêteur, qui s'appelle Ham, qui est le personnage principal de l'ouvrage, se lance à leur recherche. Alors la question, c'est de savoir est-ce qu'il va les retrouver, pour quelles raisons ont-ils disparu, est-ce qu'ils ont été enlevés, est-ce qu'ils ont été assassinés, est-ce qu'ils sont enfuis, est-ce que leur disparition a des liens avec les troupes que connaît la cité. Et en même temps qu'une enquête, cette dignité des ombres se veut aussi une quête, puisque Ham, à force de rencontrer des personnages souvent extraordinaires, va faire évoluer son regard sur cette cité qu'il pouvait penser parfaite, et puis aussi sur lui-même, avec peut-être à l'horizon une libération intérieure. Alors, moi, j'ai envie de revenir sur ton parcours, puisque Mathieu, tu es aussi fondateur d'un mouvement politique qui s'appelle La démocratie sans maître. Et je sens que tes préoccupations politiques ont beaucoup nourri ce livre. J'aimerais que tu nous dises ce qui t'a poussé à l'écrire exactement. Ce qui m'a poussé à l'écrire, c'est une rencontre que j'ai faite à l'occasion de la présentation de cet essai que j'avais publié en 2017, avec une jeune femme qui est venue me voir suite à une présentation, et puis elle m'a raconté sa vie, et il se trouve qu'elle était agent polyvalent dans un établissement scolaire. Alors elle m'explique qu'elle savait jamais de quoi seraient faites ses journées. On lui demandait de faire un peu l'accueil, et puis ensuite d'aller nettoyer une classe, de réparer une porte. Et cette situation, enfin, elle vivait ça très très mal. Elle avait l'impression d'être complètement déconsidérée, d'être finalement, elle a eu cette expression, l'ombre d'elle-même. Ça m'a frappé, cette expression ombre d'elle-même. C'était d'autant plus déchirant, de mon point de vue, qu'elle m'a dit, moi j'ai un rêve, c'est d'être professeur. Et donc à la fin de sa journée de travail, de temps en temps, elle fermait une classe, et puis elle faisait cours à des élèves imaginaires. Donc ça m'a vraiment bouleversé parce que je me suis dit, cette condition, finalement, il y a plein de gens qui la partagent dans nos sociétés, et il y en aura de plus en plus. Et donc avec ce roman, j'ai voulu poser un regard grossissant sur une potentialité de notre société qui peut se réaliser. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi l'automatisation, la robotisation qui menace de plus en plus de métiers. Donc il y aura de plus en plus de gens qui vont se retrouver ou qui risquent de se retrouver sur le carreau. Alors pour autant, tu l'as dit, j'ai créé un mouvement politique, je suis quelqu'un de très positif, très optimiste à la fois que combatif, et donc c'est pas du tout un roman de la résignation, au contraire, hein, c'est un roman de la révolte, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu donner une forme enthousiasmante à l'ensemble, avec une forme qui emprunte au péplum, à la science-fiction, enfin des univers, des genres qui nourrissent mon imaginaire depuis l'enfance.
Oui, c'est effectivement un roman qui est foisonnant, avec un imaginaire extraordinaire, beaucoup de péripéties, qui est extrêmement divertissant, mais on sent bien qu'il y a derrière un message que tu as envie de délivrer à tes lecteurs. Est-ce que tu peux juste le résumer en quelques mots? Si j'avais un mot à exprimer, c'est celui-ci, c'est l'espérance combative, disons. Il y avait un souvenir qui moi, m'a habité pendant toute la rédaction de ce texte, quelque chose d'important qui s'est passé dans mon enfance. J'avais 8 ans au moment du bicentenaire de la Révolution française. Et on avait distribué à tous les écoliers de France un bonnet phrygien. Donc moi, je me souviens très précisément du moment où, avec notre institutrice, on a chanté la Marseillaise. Et bon, moi, j'ai pas, mes deux parents viennent ne sont pas français de naissance, sont arrivés en France parfois dans des circonstances rocambolesques. Et pour moi, cette promesse d'égalité, ce tissu révolutionnaire, ça signifiait énormément. Ça signifie encore beaucoup. Et donc, avec ce texte, j'ai voulu renouer avec ce rêve d'enfant, qui peut s'exprimer un peu de manière naïve, mais on peut changer le monde. Il faut changer le monde. Le monde me déçoit. Et je continuerai de me battre pour qu'il change. C'est ça le message que j'ai voulu délivrer, parce que cette espérance, cet optimisme-là, eh ben, c'est aussi celui de ces personnages. Merci beaucoup, Mathieu. Merci.